pour ce faire, je cède la parole en question principale à la députée de Melle-Île. Merci, Madame la Présidente. Alors, plus d'une semaine ne se passe sans qu'on ait des révélations chocs dans le dossier Nordvolt. Cette fois, Madame la Présidente, on constate à quel point le ministre de l'Environnement était prêt à tout pour faire passer le projet. Je vous lis quelques extraits relatés par un article de Thomas Gervais ce matin. Tous des commentaires qui viennent d'employés du ministère de l'Environnement eux-mêmes. Je les cite. On essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Un autre a dit « ce n'est pas transparent et c'est un peu croche ». Puis, il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. Fin de la citation. Clairement, il m'apparaît aujourd'hui que le ministre a tourné les coins ronds et il a failli à sa fonction dont la principale mission est supposée être la protection de l'environnement. Alors, ma question est toute simple, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre de l'Environnement se cherchait un emploi comme ministre de l'Économie? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, comme on sait tous, le processus est en cours devant les tribunaux actuellement. Il est judiciarisé, alors je vais être très prudente dans mes commentaires et dans ma réponse, mais je veux néanmoins souligner le fait que le Québec a agi de manière responsable pour attirer Nordvolt dans le cadre de la filière batterie, un projet de grand impact pour le Québec, et qu'on a les lois environnementales parmi les plus rigoureuses sur la planète. Et ces lois-là s'appliquent à Nordvolt, tout comme à l'ensemble des acteurs de la filière batterie. Il faut voir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois à peine, on n'avait pas de cadre réglementaire pour les entreprises œuvrant en matière de batterie verte. Alors, ce cadre-là, on l'a élaboré au cours des derniers mois et il s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière batterie, bien sûr, incluant Nordvolt. Alors, c'est un projet qui va respecter les lois et pour lequel on s'est doté maintenant d'un nouveau cadre réglementaire. Et il faut voir que Nordvolt a de son côté aussi mis de l'avant plusieurs engagements en matière environnementale. Notamment, elle s'est engagée à protéger l'habitat du petit blongiot, qui est une espèce à risque. Donc, c'est une des actions qu'elle va poser. Je pourrais revenir. Première complémentaire. Madame la Présidente, les nouvelles preuves démontrent que ce n'est pas une ni deux, mais bien 3 règles qui ont été modifiées pour accommoder Nordvolt et lui éviter un BAP. Comme l'a dit un fonctionnaire, il fallait détourner la tête. Madame la Présidente, le ministre, peut-être la ministre de l'Économie, mais le ministre de l'Environnement peut-il enfin avouer ce que tout le monde maintenant sait, là, c'est que les nouvelles règles, elles étaient purement une commande politique? La réponse du ministre de la Pêcherie et de l'Alimentation. Oui, Madame la Présidente, bien, écoutez, en rappel de ce que ma collègue a mentionné, le Québec dispose des réglementations parmi les plus sévères en Amérique du Nord en matière d'environnement. Puis ce qui est important, c'est que le projet de Nordvolt, Madame la Présidente, va se décliner en plusieurs volets, en plusieurs étapes. Et pour chacune des étapes, l'entreprise devra fournir documents, analyses, données, et sur la base de ces analyses-là, de ces données-là, le ministère de l'Environnement, à travers la loupe des mesures les plus strictes en Amérique du Nord, va faire l'analyse de chacune des étapes. Et pour qu'une étape puisse aller à la suite d'une autre étape, Madame la Présidente, ils vont devoir se conformer à ces normes qui sont les plus strictes en Amérique du Nord. Merci, Madame la Présidente. Non. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la première étape, c'est de respecter les règles. La deuxième, ça aurait été un BAP. Et d'ailleurs, on apprend ce matin que le ministère a lui-même envisagé un BAP accéléré de 11 mois, comme nous, on le demandait. Et on peut même constater qu'il aurait été terminé au moment où on se parle. Alors, pourquoi le ministre a décidé de se tirer dans le pied quand on sait que l'acceptabilité sociale aurait été vraiment améliorée avec un BAP? Pourquoi on s'est tiré dans le pied, Madame la Présidente? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bon, Madame la Présidente, on a un projet. On a des règles en vertu desquelles on va analyser ce projet-là. Ces règles-là sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord. On prend ce projet-là, on le décline en plusieurs étapes. Pour chacune des étapes, l'entreprise devra fournir données, analyses, documentation qui vont être analysées en vertu de ces critères qui sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord. Et pour qu'une étape puisse suivre une première étape, elle devra rencontrer toutes ces règles-là, qui sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord, comme les autres entreprises au Québec, sont assujetties aux règles environnementales du Québec, Madame la Présidente.